12h30, le jeudi 16 mars 2017. Moment spécial et journée spéciale dans les locaux de Côte d'Ivoire Énergie, 6 à l'immeuble EECI au cœur de la commune du Plateau à Abidjan. La raison de cette ambiance particulière, la première visite de Thierry Tano, récemment nommé ministre de l'Énergie, du Pétrole et du Développement des énergies renouvelables. C'est toujours une chance et un honneur de se voir confier un portefeuille aussi important que celui de l'énergie, du pétrole, du développement des énergies renouvelables. Et donc c'est effectivement un secteur très intéressant en ce moment, qui est très important pour la Côte d'Ivoire, à la fois parce qu'au niveau, il nous faut de l'énergie pour produire et donc pour qu'on se développe. Donc en termes de développement économique, on est au cœur du développement. Et c'est aussi un élément de bien-être pour les Ivoiriens qui ont besoin d'avoir accès à l'électricité. Donc je suis venu aujourd'hui voir manquer un petit peu de l'environnement dans lequel mes collègues du secteur de l'énergie travaillent, voir avec eux un petit peu les ambitions du secteur, les problèmes qu'il faut régler, parce qu'il y en a quand même, et voir dans quelle mesure je peux les aider à surmonter les obstacles qui se présentent à eux dans le but de continuer la vision du président de la République qui est de faire de la Côte d'Ivoire un hub sous-régional en termes de production et génération d'électricité. Dans la salle de conférence de Côte d'Ivoire Énergie, ayant servi de cadre à cette rencontre, était présent Cissé Ibrahima, le président du conseil d'administration, ainsi que les membres du comité directeur de l'entreprise dirigée par Amidou Traoré. Pour l'occasion, ceux-ci ont eu le soutien de Cissé Sabati, le directeur général de l'énergie, d'Hippolyte Ebanitier, le directeur général de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et du directeur de cabinet du ministère. Le secteur de l'énergie électrique ivoirien est en plein essor depuis quelques années avec plusieurs projets, dont celui du barrage hydroélectrique de Soubré, le fleuron du secteur. Avec l'objectif de soutenir la croissance économique nationale, les exigences sont énormes. J'ai demandé à ce que on continue à se focaliser sur la croissance de notre production, mais également à l'amélioration du rendement au niveau de la distribution pour qu'on arrive à mieux contrôler nos coûts, à générer les revenus qui sont nécessaires pour la croissance du secteur. J'ai demandé également que l'on continue notre progression en termes d'électrification rurale pour permettre à plus d'Ivoiriens, plus de personnes sur le territoire national d'avoir accès à l'électricité. Et j'ai demandé à ce que l'on continue également tout ce qui est amélioration de rendement et de lutte aussi contre la fraude. Donc voilà, ce sont un petit peu des points importants qui devraient permettre à ce secteur de continuer sa croissance, tout en continuant à regarder la capacité du secteur de l'énergie électrique de vendre de l'électricité dans la sous-région. Face à ces instructions, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie a tenu à rassurer le ministre et à travers lui l'ensemble du secteur et les populations. C'est un honneur déjà de recevoir le premier responsable du département dans nos murs, aussi bien pour nous-mêmes, mais également pour tout le personnel, puisque c'est une fierté de l'avoir eu avec nous, avec son temps précieux durant 1 heure. Également, ça a été l'occasion pour nous de présenter les actions menées, les actions qui sont en cours et donc les perspectives. Mais surtout, ça a été l'occasion de recevoir ces instructions, donc ces orientations pour le bien-être donc des populations et donc des industries en Côte d'Ivoire. Il demande de maintenir le cap, c'est-à-dire tout ce qu'il y a aujourd'hui comme action positive, il demande de maintenir le cap. Vous êtes prêt? Naturellement, ce qu'il a demandé, donc, comme il a indiqué tout à l'heure, de maintenir le cap, de continuer à renforcer de façon significative le parc de production avec un accent particulier sur donc, les énergies donc, renouvelables et également d'améliorer donc, le rendement du réseau, de lutter de façon efficace contre les fraudes et puis d'accroître notre capacité en vue de renforcer notre position de hub énergétique au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour avoir un secteur de l'énergie électrique performant et compétitif, le gouvernement ivoirien et les entreprises concernées sont à la tâche pour la production et la fourniture d'une électricité de qualité disponible pour tous. Après 2000 MW produits en 2015, le gouvernement vise à présent 3000 MW en 2018 et 4000 en 2020. Si Énergie, construire la Côte d'Ivoire électrique.